Comment réaliser un tableau de croisement? En génétique, en cours de 3e, vous aurez peut-être à faire un tableau de croisement. Prenons l'arbre généalogique de cette famille. Le père est un homme de groupe sanguin B. La mère est donc une femme de groupe sanguin A. Ils ont 2 enfants. Le premier est un garçon de groupe sanguin O. Le deuxième enfant s'apprête à naître et nous ne connaissons ni son groupe sanguin ni son sexe. Quels sont les génotypes, c'est-à-dire les gènes et les allèles, des parents et de l'enfant 1? Le père est un homme. Il a donc les chromosomes sexuels X et Y, car pour être un homme, il faut posséder obligatoirement le chromosome Y, puisque c'est sur ce chromosome que se situe le gène SRY. Le père possède le groupe sanguin B. Ce groupe sanguin dépend du gène ABO, qui existe sous 3 versions différentes, 3 allèles différents. Il y a les allèles A, B et O. L'allèle A est dominant sur l'allèle O. L'allèle B est dominant également sur l'allèle O. On dit donc que l'allèle O est récessif, puisqu'il ne prend jamais le dessus sur les autres. Les allèles A et B entre eux sont dits codominants, c'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer tous les deux. Aucun ne prend le dessus sur l'autre. Le père possède donc au moins l'allèle B. Son deuxième allèle sera donc soit un O, puisque s'il est BO, le B va s'exprimer et donc il sera bien de groupe B, mais il peut également être BB, c'est-à-dire posséder 2 allèles B. Regardons maintenant la mère. C'est une femme, elle possède donc 2 chromosomes X, et étant donné qu'elle est de groupe sanguin A, elle possède au moins un allèle A. Lorsqu'on regarde son fils, on peut constater qu'il possède le groupe sanguin O. Il a donc obligatoirement 2 allèles O, puisque c'est un allèle récessif. Son père et sa mère possédaient tous les deux au moins un allèle O qui lui ont transmis. Le génotype du père est donc forcément BO et celui de la mère AO. L'enfant 1 étant un garçon, il possède les chromosomes sexuels X et Y. Maintenant que nous connaissons les allèles des parents, nous allons pouvoir réaliser un tableau de croisement pour l'enfant 2. On pourrait vous poser la question suivante. Quelle est la probabilité que l'enfant 2 soit une femme de groupe sanguin AB? Pour trouver la réponse, nous allons réaliser ce qu'on appelle un tableau de croisement. Le tableau de croisement va permettre de calculer la probabilité que l'enfant 2 soit une femme de groupe sanguin AB, en utilisant toutes les possibilités de gamètes possibles. Pour rappel, un gamète est une cellule reproductrice, soit un spermatozoïde, soit un ovule. Donc, en clair, avec un tableau de croisement, on va tester tous les spermatozoïdes différents que peut produire le père, et tous les ovules différents que peut produire la mère. Et on va les croiser pour voir ce que ça donne. Le père possède les chromosomes sexuels X et Y, et les allèles B et O. Chaque spermatozoïde contient moitié moins de chromosomes qu'une cellule classique. Par conséquent, dans chaque spermatozoïde, nous devons trouver un seul allèle pour chaque gène. Premier type de spermatozoïde possible, un chromosome X qui serait couplé à l'allèle B. Deuxième type de gamète, un X avec un O. De même, le B aurait pu être couplé avec le chromosome Y, et le O également avec le chromosome Y. Chez la mère, c'est plus simple, puisqu'elle a 2 chromosomes X. Ce chromosome X sera donc soit couplé avec son allèle A, soit couplé avec son allèle O. Une fois la première ligne du tableau et la première colonne complétées, nous allons pouvoir remplir les cases. Les cases vont représenter le résultat du croisement entre le spermatozoïde et de l'ovule. Si on prend la première case, le père a donné un X et un B. La mère, quant à elle, a donné un X et un A. Pour la case suivante, c'est la même chose. Le père a donné un X et un O, et la mère a donné un X et un A. On réitère la même chose pour la troisième case. Cette fois, le père a donné un Y et un B, couplés avec le X et le A de la mère. Quatrième case, le père avait donné un Y et un O, et la mère avait donné un X et un A. Ensuite, on fait exactement la même chose pour la deuxième ligne du tableau, et on obtient ces résultats. Il ne nous reste plus qu'à noter à côté le phénotype obtenu. Pour la première case, ce sera une fille de groupe sanguin AB, puisque A et B sont codominants, ils s'expriment tous les deux. Pour la deuxième case, ce sera une fille de groupe sanguin A, puisque le A est dominant sur le O. Pour la troisième case, ce sera un garçon de groupe sanguin AB. Quatrième case, un garçon de groupe sanguin A. Cinquième case, une fille de groupe sanguin B, puisque B est dominant sur O. Pour la sixième case, c'est une fille de groupe sanguin O.
Pour la 7e case, un garçon de groupe sanguin B. Et pour la dernière case, un garçon de groupe sanguin O. Une fois ce tableau complété, nous pouvons connaître la réponse à la question. Quelle est la probabilité que l'enfant 2 soit une femme de groupe sanguin AB? Dans le tableau, on peut constater qu'il n'y a qu'une seule chance sur 8 que cet enfant possède ces caractéristiques. On peut donc compléter notre arbre généalogique. L'enfant 2 a une chance sur 8 d'être une femme de groupe sanguin AB. Ce tableau de croisement fonctionne à tous les coups. Vous pouvez l'utiliser pour connaître une probabilité qu'un enfant possède tel ou tel caractère. Bien évidemment, il faudra connaître impérativement les allèles des parents avant de pouvoir le faire. De même, ici, je n'ai représenté qu'un seul gène, le gène ABO, couplé au chromosome sexuel, X ou Y. Le tableau était donc relativement simple. Mais si on veut tester plusieurs gènes, 3 à 4, c'est également possible avec ce tableau, seulement il comporterait beaucoup plus de colonnes et de lignes. Mais la méthode reste la même.